Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va mieux. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai un petit peu récupéré ma voix, pas complètement, mais au moins je peux vous parler. Je suis désolée pour la semaine dernière, je n'ai pas pu faire la vidéo, la guidance pour la semaine dernière, puisque j'ai eu une angine et suite à ça, une extinction de voix. Donc il était impossible pour moi de vous faire la vidéo convenablement. Voilà, bon, sachez que j'ai fait et je suis encore en train de faire une cure de vitamines ainsi qu'une cure de sommeil pour pouvoir récupérer au maximum. Voilà, je vais mieux. Je vous remercie tous pour vos messages de soutien, d'encouragement qui m'ont fait plaisir. Et qui m'ont beaucoup aidé, hein. Je vous cache pas, tous ces messages bienveillants qui m'ont fait chaud au cœur. Voilà, donc je vous remercie. J'ai pas pu répondre à tout le monde au début, j'ai répondu parce que voilà, je me devais de vous répondre, mais voilà, j'ai été envahie de messages très sincèrement et je n'ai pas pu répondre à tout le monde puisque les messages arrivaient plus vite que ce que j'arrivais à répondre. donc voilà, donc je vous remercie tous. Sachez que je vous ai lu, même si je vous ai pas répondu, je vous ai lu et vos messages m'ont fait réellement plaisir. J'en profite également pour vous souhaiter à tous et à tous une très bonne année. Voilà, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur. J'espère que cette année 2023 vous portera chance et vous remplira d'amour et de lumière. Voilà, allez, on va commencer donc notre tirage pour voir les énergies de la semaine prochaine avant que ma voix disparaisse. Donc, on va commencer par tirer 3 cartes pour avoir l'énergie principale. Ensuite, on fera notre tirage et on finira enfin par notre tirage à choix. Allez, c'est parti. Allez, hop. En première carte, on a la fée solitaire qui nous dit de nous cramponner pour cette semaine. Alors, de nous cramponner. De nous cramponner à quoi? Voyez ce qui vous fait vibrer en ce moment, voyez vos objectifs, voyez ce que vous êtes en train de vivre et voyez ce qui résonne en vous quand je vous dis ça. Puisqu'on a tous des vies différentes et je vous le rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, prenez uniquement ce que vous avez à prendre. Allez, on continue. Donc, la fée solitaire nous dit de nous cramponner. Voilà, il y a quelque chose à ne pas lâcher pour cette semaine. Allez, on continue. Encore 2 petites cartes, s'il vous plaît. On va être obligé de couper en deux. Et là, on en a une deuxième et une troisième. Et bien voilà. Alors, la troisième est tombée, je la ramasserai après. La deuxième va être la fée des Highlands qui nous demande d'être courageux. Donc là, il faut se cramponner, il faut faire preuve de courage, d'accord? Il faut s'accrocher à notre objectif et ne pas baisser la tête, ne pas se laisser rabaisser par quelque chose et de ne pas se sous-estimer également. Là, on a quelque chose comme ça. Alors, excusez-moi, hop. Et ensuite, on a guérir des peines de cœur. Alors, si jamais il y a quelque chose en ce moment qui vous tracasse un petit peu, d'accord, que vous ayez des ennuis, que ce soit au niveau amoureux, professionnel, loisirs, amis, famille, voyez ce qui vous parle, hein. On a quelque chose qui nous encourage à continuer, à aller de l'avant et à garder la tête haute et de ne pas lâcher ce que l'on a à faire. Voilà, on a un objectif à atteindre, on a un objectif qui doit être atteint, qui est prévu de cette façon-là pour pouvoir guérir ou en tout cas pour pouvoir se soulager de quelque chose, d'un poids qui nous embêterait. Allez, on continue, on va prendre ce jeu-ci. Cette fois-ci, on va tirer 7 cartes. Allez, on y va. On a la première ici qui est la rencontre de 2 personnes ou peut-être de plusieurs personnes. Mais en tout cas, on a une rencontre. Une rencontre. Alors, une rencontre, pourquoi? Une rencontre, est-ce que c'est pour un dialogue? Est-ce que c'est pour un entretien d'embauche? Est-ce que c'est pour une déclaration d'amour? On n'a pas encore de
de renseignements. On a le détachement de quelque chose. Alors, on a une communication qui vient pour pouvoir arrêter une situation ou pour pouvoir arrêter quelque chose. Alors, pour pouvoir arrêter quelque chose, on me dit que on me dit de suivre notre intuition. Notre intuition nous dit non sur quelque chose et il faut suivre cette intuition. Voilà, on a aussi le fait de penser un petit peu à soi. Voilà, peut-être que pendant un moment donné, alors on s'est peut-être tu sur un certain sujet ou alors on a fait en sorte d'arranger les choses pour les autres. Voilà, et ça dure depuis pas mal de temps. Et j'ai l'impression que pour une fois cette semaine, on va un petit peu penser à nous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir souffler et refaire briller quelque chose. Allez, on continue. Donc on a 2 cartes, il en faut 7. Hop, ici. Alors, on a bien une communication qui vient, que ce soit de vive voix ou par téléphone ou par message, internet, vous voyez comment ça vous parle. On a une communication qui vient. Voilà, on a aussi le soleil ici qui pourrait me parler d'espoir, qui pourrait me parler de l'été, qui pourrait me parler de quelque chose qui serait chaleureux. Encore une fois, on a la carte du temps qui vient suivre ceci, d'accord? Donc 2, 4, 5. Donc peut-être que cette chose-là ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il y a peut-être quelque chose qui fait que on attend quelque chose, on attend une réponse. Voilà, on a l'oreille ici qui va nous dire que ça fait pas mal de temps qu'on attend quelque chose. Hein. Il y a une attente qui est là. Alors, je ne sais pas sur quel plan ça pourrait vous parler, d'accord, puisqu'on a encore une fois tous une vie différente, mais on a une attente sur quelque chose. 2, 4, 6. Il y a quelque chose qui va nous revenir, Alors, donc c'est marrant parce qu'on nous dit en même temps de nous cramponner à quelque chose et en même temps on nous dit de lâcher autre chose. Alors voyez ce qui pourrait vous parler quand je vous dis ça. On a une personne qui évite des problèmes, j'ai l'impression, hein, qui tourne le dos à quelque chose et c'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'est plutôt une bonne chose puisque, alors, on parle d'un clash entre 2 personnes. Il y a un clash qui doit arriver. Alors, peut-être pas forcément de gros, des grands mots et voilà, peut-être pas, voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Il va y avoir un désaccord pour pouvoir repartir sur un nouveau départ. Voilà. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être une bonne vérité à dire une bonne fois pour toutes à quelqu'un. Pour pouvoir avancer. Alors, je suis désolée, j'entends ma voix qui part de temps en temps. Ça ne doit pas être très agréable pour vous. Alors, 2, 4, 6, encore une. Allez, on continue. Et oui, je prends du miel. Oui, je prends tout ce qu'il faut pour y arriver, mais c'est pas évident. C'est pas évident. En même temps, c'est l'hiver, hein. C'est l'hiver. Allez, on continue. Hop. Alors, on en a trop. Il y a une signature, un pacte, un engagement qui doit se faire. Il y a une communication. Peut-être que 2 personnes vont décider de s'ignorer. Ou alors peut-être qu'on va décider d'ignorer une situation pour pouvoir peut-être aller mieux. Voilà, il y a une opportunité qui doit venir. Il y a une aide, il y a le don, des capacités, peut-être justement cette fameuse intuition qu'on me parlait tout à l'heure. Voilà, quelque chose à suivre comme ça. Alors, ça veut parler cette semaine, hein. Forcément, on n'a pas parlé la semaine dernière, du coup. Alors, on a quelque chose, on parle de musique et d'hiver. Alors ça, je ne sais pas si ça pourra parler à quelqu'un, peut-être qu'il y a un lien, peut-être que ce serait par rapport, pour certains, attention, pas tous, hein, mais si vous êtes en lien avec la musique, si vous êtes musicien ou quelque chose comme ça, vous faites partie d'un groupe, il y a peut-être quelque chose de prévu pour vous pour cet hiver. Voilà, allez, on continue. Allez, ça y est. Et on a justement la protection divine. Voilà. Donc sachez que cette situation, vous n'êtes pas seul en fait à la vivre. Voilà, il y a quelqu'un, quelque chose au-dessus de vous, appelez-le comme vous voulez, qui est là pour vous aider, pour vous orienter. Donc écoutez vraiment cette petite voix intérieure, écoutez cette intuition pour pouvoir vous aider à avancer, pour pouvoir évoluer, hein, convenablement.
Alors, cette personne avec qui vous allez avoir un dialogue, c'est une personne avec qui vous vous sentez un petit peu étranger, ou alors peut-être quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez très bien, mais avec qui vous avez pris de la distance, ou alors c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou alors très peu. Voilà. On a la santé, le détachement et la santé. Vous voyez, on a une communication qui est là pour se détacher de quelque chose, pour pouvoir aller mieux. On voit une roue qui tourne. Ah, on a un bon jeu. On voit une roue qui tourne. Hein. Pour certains, ça pourrait me parler de rentrée d'argent. D'accord, de rentrée d'argent. Donc peut-être que vous attendez une rentrée d'argent, je ne sais pas, par un organisme ou peut-être, je ne sais pas. Vous voyez ce qui vous attend si vous êtes en attente d'argent, mais il y a quelque chose comme ça qui doit arriver. On a donc le soleil, l'espoir, avec la carte de l'amour ici. Donc il se pourrait que par rapport à l'amour aussi également, il y a quelque chose qui change. On parle d'un changement. On a la carte de la sexualité qui est là avec le temps. La carte de la sexualité représente la carte des plaisirs en général, d'accord ? Également la carte de la sexualité. Mais voilà, il y a quelque chose depuis longtemps qui est là, qui est comme si c'était en pause. Il y a quelque chose qui était en pause et qui doit s'activer là cette semaine, ou au moins les énergies autour. Voilà. Bon, écoutez, on a un très bon jeu. Alors, et on finit enfin le jeu par le miroir magique et la carte de la chance. Le miroir magique, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la meilleure carte du jeu. C'est un petit peu comme la carte du soleil dans le tarot. Elle a la capacité de faire briller toutes les belles cartes et d'atténuer les mauvaises. Et à côté de ça, on a la carte de la chance. Alors la carte de la chance, le miroir magique, donc du coup nous rassure sur, vous voyez, ces petits clashs qu'il pourrait y avoir sur cette semaine. Voilà, peut-être que justement quelque chose va s'adoucir grâce peut-être, alors peut-être à une dispute ou peut-être par rapport à des vérités qui doivent être dites. Voilà, quelque chose qui pourrait être difficile à vivre puisqu'on a justement cette fameuse carte au début qui nous disait de nous cramponner, voilà, et de garder la tête haute et de ne pas se sous-estimer. Voilà, on nous demande de garder un petit peu de force pour cette semaine qui arrive pour pouvoir affronter ce que l'on doit affronter. Il y a quelque chose à affronter cette semaine. On parle de chance, il y a un coup de chance, il y a une roue qui tourne, il y a aussi une protection divine. Il y a quelque chose au-dessus de notre tête qui est là pour nous apporter de l'aide, pour nous diriger. Pour certains, on pourrait aussi me parler de tout ce qui serait capacité. Alors que je m'explique, ça peut être la médiumnité, ça peut être les lignes de la main, ça peut être le pendule, ça peut être les cartes, ça peut être plein de choses. Vous voyez ce qui vous parle, d'accord ? Le magnétisme, mais on parle aussi beaucoup de chance et d'aide. Il y a de la chance et de l'aide qui arrive pour cette semaine, donc ne perdez pas espoir sur ce que vous êtes en train de vivre. Allez, on va couper le jeu en deux maintenant. Alors à la coupe, on a encore ce fameux nom qui est là, ici. Et on a la carte de l'hiver. Donc voilà, il y a quelque chose, vous voyez, qu'il faut abandonner pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose à arrêter. Bah, écoutez, voilà, arrêter. On a la carte de la fatalité ici. Il y a un stop, il y a un gros stop qui doit se faire. Voilà, et on a la clairvoyance ici. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, soit l'intuition, soit les capacités. Il y a quelque chose qui est en lien ici avec tout ça. Alors, il y a la lettre E aussi qui ressort dans ce jeu. Donc, je ne sais pas si ce E pourra parler à quelqu'un. Il y a 15 jours, on avait la lettre H. Et là, on a la lettre E qui ressort sur ce jeu. Allez, on continue. Donc, on va prendre les 3 petits conseils. Je sens ma voix qui s'en va. Allez, on va faire un petit peu de place. Et on y va pour ces 3 petits conseils. Les 3 conseils pour la semaine qui arrive, s'il vous plaît. Hop, l'aisance financière.
Je vous parlais d'une rentrée d'argent tout à l'heure. Vous voyez, il y a l'aisance financière qui est ici. En tout cas, on a aussi le fait, si ce n'est pas une rentrée d'argent, c'est le fait de peut-être pouvoir bénéficier de quelque chose. Je suis navrée. Et on a, en deuxième carte, on a heureux jusqu'à la fin des temps. Voilà, on a quelque chose de très rassurant, très apaisant pour cette semaine qui est là, très encourageant aussi. Hein. Voilà, heureux jusqu'à la fin des temps va être le fait, va être une carte qui va nous dire qu'on est en train de passer justement une porte. Hein. Voilà, on a tous des difficultés à vivre quelque chose en ce moment, voilà, et on est en train de nous dire que voilà, on est tous dans le même bateau, hein, que ce soit sur le plan amoureux, professionnel, santé, voilà, on a tous quelque chose à vivre et encore une fois, on nous dit prenez de la hauteur. Cette carte-là, encore une fois, elle nous dit de garder la tête haute, hein, de ne pas se sous-estimer et de garder espoir hein, sur ce que l'on est en train de vivre, sur notre objectif, d'accord ? Gardez espoir, continuez à vous battre, voilà ce qu'on est en train de vous dire pour cette semaine, voilà, et n'oubliez pas que cette porte est à franchir et une fois qu'on aura réussi à franchir cette nouvelle porte, eh bien, voilà, derrière, il n'y a que des couleurs, donc il faut vraiment franchir cette porte qui est assez difficile à franchir, je suis d'accord avec vous, mais gardez espoir et gardez la tête haute, ne vous sous-estimez pas. Voilà, allez, on continue, on va prendre le message des anges maintenant. Hop, on l'a et on en a même deux pour cette semaine. On a la compassion et on a la vérité. Alors, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voyez la chance que je vous parlais tout à l'heure? Je vous relis la phrase compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et pour la deuxième carte, on a la carte la vérité qui nous dit « La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. » Alors je vous relis la phrase « La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. » Et maintenant, on va faire le jeu des cartes. Alors comme d'habitude, on va avoir le choix entre deux cartes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'en profite aussi pour vous souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont arrivés ces derniers temps. Voilà, j'ai eu pas mal de nouveaux arrivants, donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne, la bienvenue hein, à tous sur ma chaîne. Allez, on y va, on va couper le jeu en deux. Hop, et hop. Alors, cette semaine, on va avoir le choix entre le bélier et le porc-épic. Alors, je vous laisse regarder tranquillement ces deux photos. Le bélier, le porc-épic, prenez la photo qui vous appelle le plus, l'animal hein, qui résonne le plus en vous, peut-être par rapport à l'animal, peut-être par rapport à son mode de vie, par rapport aux couleurs des cartes. Prenez vraiment la carte qui vous plaît le plus, voilà, sans se poser de questions, peut-être suivre votre premier instinct, hein, puisque l'intuition est à écouter cette semaine. Voilà, donc regardez, je vous laisse tranquillement. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous demanderai de mettre pause. Je vais devoir poser les cartes pour vous lire les messages qui vont aller avec. Hop, tac, voilà, comme ça, vous les voyez. Allez, c'est parti. Donc le bélier ou le porc-épic. Donc on va commencer par tirer une première carte pour le bélier. Hop. Et pour le porc-épic maintenant. On l'a. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte du bélier, on a gardien de la pensée.
On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Alors je vous relis la carte. Gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé un mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Je vous montre ces deux photos qui sont associées. Et pour les personnes qui ont choisi le porc épique, allez dans le bon sens, reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement et honnêtement. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Je vous relis la carte, reconnaissance publique, félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Je vous montre les deux cartes qui sont associées. Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en dessous cette vidéo pour m'encourager. Et si vous voulez suivre mes prochaines guidances, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidences. Et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook si vous le souhaitez. J'y laisse des petits plus de temps en temps, en plus de YouTube. Voilà, vous y retrouverez les vidéos YouTube, mais aussi quelques plus de temps en temps, quand le temps me le permet. Voilà, et si vous voulez une consultation privée en dessous de cette vidéo, j'y laisse mon mail et mon numéro de téléphone, voilà, pour qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bonne année à tous, au revoir tout le monde.